Glenn, il y a un nom qui a beaucoup agité les supporters parisiens ces derniers jours, c'est celui de Joshua Kimmich. Joshua Kimmich qui intéresse la direction du Paris Saint-Germain, qui a même tenté de l'intégrer dans le deal, le départ de Nordi Mukiele au Bayern Munich. Quelques jours avant cela, il y avait eu un autre dossier évoqué, cette fois-ci du côté de la Première Ligue, avec le nom de Bruno Guimaraes, qui lui aussi est sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Deux noms, de grands joueurs, des joueurs qui vont forcément coûter cher. En plein mercato hivernal, Glenn, ma question est très simple, le PSG est-il en plein délire ? Je vais te faire une bonne réponse de Normand, oui et non. Alors, je vais commencer par le non, tout simplement parce que c'est peut-être le plus évident. Non, parce que Paris a tout simplement besoin d'un milieu de terrain pour se renforcer, besoin d'un milieu de terrain pour aller loin en Ligue des Champions. Et évidemment, les deux noms évoqués cochent toutes les cases. En reprenant un joueur de ce calibre-là, Paris hausserait le niveau et pourrait du coup arriver en Ligue des Champions avec beaucoup plus d'arguments que ce qu'on a vu après la phase de poule. Oui, par exemple, pour Kimmich, pour moi, c'est du délire. C'est-à-dire, on le sait, quand on voit le statut de Kimmich, de Joshua Kimmich au Bayern Munich, je ne vois pas le Bayern aller lâcher un tel joueur au mercato hivernal parce que, on le rappelle, c'est quand même une institution, le club bavarois, et que surtout, Kimmich est un titulaire indiscutable, il est à la pleine force de l'âge. C'était quand même quelqu'un qui était capitaine avant le retour de Neuer en début de saison. Donc il n'y a pas de raison de voir le Bayern, même s'il est en fin de contrat en 2025, lâcher un tel joueur dans plein milieu de la saison. Ça, j'y crois pas du tout, ça me paraît impossible. Donc oui, le directeur sportif du Bayern a raison quand il parle d'une option farfelue. Pour Guimaraes, c'est un peu différent. Parce qu'on le sait, il y a le directeur, le patron de Newcastle en a parlé clairement. Newcastle aurait possiblement besoin de vendre à cause du fair play financier de la Première Ligue parce qu'ils ont trop dépensé, qu'ils ont trop de dettes sur les 3 dernières saisons. Et donc, pour rentrer dans les clous et pouvoir se renforcer encore, ils ont besoin de vendre. Et du coup, forcément, on pense à des stars et notamment à Guimaraes qui pourrait apporter pas mal d'argent. Le souci, c'est que Guimaraes, il est très bon en Première Ligue et que pour le refaire venir en Ligue 1, il va falloir lâcher beaucoup. Et c'est là où ça me paraît un peu du côté un peu délire. C'est que ça me paraît impossible de voir le PSG aller lâcher, on va dire, plus de 100 millions d'euros, alors qu'ils ont déjà dépensé près de 300 millions, 340 millions cet été. Ça me paraît beaucoup trop. C'est là où je pense qu'il y a un côté un peu irréaliste. Alors moi j'ai un avis très tranché là-dessus, il est un petit peu opposé. Moi je pense que le PSG a raison sur toute la ligne. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a suffisamment reproché au PSG de se réveiller un petit peu trop tard sur des grands noms dont le club a besoin pour continuer de grandir. On peut reprendre l'exemple de Gundogan la saison dernière où le Barça avait pris de l'avance dès le mois de février. Et ben moi j'ai presque envie de dire que le mercato hivernal il sert à ça. Paris sait très bien qu'il n'aura pas Kimmich cet hiver, il sait très bien qu'il n'aura pas Guimaraes cet hiver. Mais le mercato hivernal, il sert à semer le doute, à planter la petite graine dans l'esprit de ces joueurs-là et de ces clubs-là. Et les deux pistes, elles sont intéressantes parce que Kimmich, tu l'as dit, sera en fin de contrat dans un an, donc en juin 2025. Que forcément, s'il souhaite quitter le Bayern, et c'est un petit peu ce qu'il a laissé entendre déjà ces derniers mois, eh ben, il va falloir négocier dès l'été prochain pour le Bayern Munich. Donc pour le PSG, c'est très important de se montrer présent sur ce dossier-là. Et puis Guimaraes, bah oui, Newcastle a des difficultés financières. C'est un joueur qui est intéressant, qui pourrait être capital pour permettre au PSG de se renforcer au milieu de terrain. Et là encore, c'est important de se montrer présent. Je trouve qu'on a assez reproché au PSG toutes ces choses-là par le passé pour leur reprocher cette fois-ci d'être proactif sur ces dossiers. Maintenant, sur l'aspect financier, il faut aussi se souvenir que l'avenir de Mbappé va se jouer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et que s'il venait à partir, Paris sera obligé de se renforcer de manière très importante, avec des moyens financiers qui seront eux aussi très importants, parce que on sait que le PSG a assuré son avenir financier, notamment sur la question des primes de Mbappé, et on peut imaginer que le PSG ait beaucoup plus de moyens pour aller au bout de ses idées l'été prochain.